Famille, quand je vous dis que c'est ce shaitan qui est à la base de tout ce qui se passe dans le monde et tous les vies qu'on perd au Moyen-Orient, vous dites que, en fait, il y en a parmi vous qui dites que non, c'est pas possible, que eux, c'est le peuple choisi, que c'est écrit dans la Bible, que je ne sais trop quoi, et vous croyez à ces inventions humaines qui vous ont obligé de croire. Et je trouve ça, personnellement, malheureux. Pourquoi? Regardez et vous allez comprendre. L'essentiel, c'est d'abord de les frapper. Pas une fois, mais plusieurs fois, si durement que le prix qu'ils payent devienne insupportable. Jusqu'ici, ce prix n'a pas été assez lourd. Un assaut total contre l'autorité palestinienne qui les pousse à craindre que tout s'effondre. La peur les contraint. Mais attends, le monde va dire que nous sommes les agresseurs. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tu n'as pas peur de ce qu'ils diront, Bibi? Non, surtout aujourd'hui, avec les États-Unis. Je sais comment ils fonctionnent. L'Amérique, on peut les manipuler facilement et les faire aller là où l'on veut. Et même s'ils disent quelque chose, alors ils parlent, et après, 80% des Américains nous soutiennent. C'est absurde. Regardez, je n'avais pas peur de manipuler. Je n'avais pas peur d'affronter Clinton. Je n'avais pas peur d'aller à l'encontre de l'ONU. Que s'est-il passé avec les accords d'Oslo? Des accords ratifiés par le Parlement. Là, avant les élections, on m'a demandé: vous allez respecter les accords d'Oslo? J'ai répondu, oui, sous condition de réciprocité et de retrait limité. J'ai interprété les accords à ma manière, de façon à stopper le retour aux frontières d'avant 1967. Comment avons-nous fait? Personne n'avait défini ce qu'étaient les installations militaires. Alors je les ai considérées comme des zones de sécurité. Pour moi, toute la vallée du Jourdain est une installation militaire. Personne ne l'avait prévu. Oui, comme la vallée de Beïtchin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ensuite, il restait la question. Qui allait définir ces installations militaires? J'ai reçu une lettre de Christopher, adressée à Arafat et à moi en même temps, disant qu'Israël, et Israël seul, déciderait de leur emplacement et de leur taille. Il ne voulait pas me donner cette lettre. Alors j'ai refusé de ratifier les accords d'Hébron. J'ai stoppé la réunion du gouvernement et j'ai dit, je ne signe pas. Ce n'est que lorsque la lettre est arrivée, pendant cette réunion avec Arafat et moi, que j'ai signé les accords d'Hébron. Céder 2% des territoires, c'est mieux que d'en céder 100%. Et c'était le choix auquel nous étions confrontés. Tu cèdes 2%, mais tu as stoppé le retrait initialement prévu par les accords, plutôt que de rendre 100% des territoires. Vous avez compris? Vous avez compris cette personne en réalité qui elle est? Et quand on vous parle, vous avez toujours des arguments pour défendre. C'est-à-dire vous aviez été aliéné par les médias occidentaux. Ils vous ont bouffé la cervelle, de sorte à ce que vous n'arriviez même pas à voir les choses en face. Et pourtant c'est là, ça se trouve sur les réseaux. Ils le disent ouvertement, rien n'est caché. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour vous dire encore une fois que ces personnes-là ne devraient même pas exister. Comment et par quels moyens nous devons encore vous expliquer et vous réexpliquer et vous réexpliquer, sachant que le peuple palestinien les a acceptés, les a reçus, sachant qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, ils savaient même pas où aller. C'était les seuls qui se sont dit on leur ouvre les portes. Et finalement ils sont rentrés dans leur maison et ils leur ont demandé de sortir, qu'ils allaient s'ils s'amusaient à rentrer dans leur maison. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1948, ça continue. Et vous nous dites, mes frères chrétiens, c'est le peuple choisi. Mais de quel peuple choisi s'agit-il? C'est ce que Dieu a demandé? Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Je pense qu'il est temps. Nous sommes en 2026. Cela ne mérite pas d'être sur cette terre. Comment est-ce qu'on va faire pour vous réveiller? Je ne sais pas. On fait toutes les sensibilisations, on vous montre même les preuves d'eux-mêmes qui disent. Et vous êtes encore entêtés à croire aux sottises qu'on vous a fait entendre. Réveillez-vous s'il vous plaît, il est temps de se réveiller. Il est temps qu'on remette la justice sur cette terre. Jusqu'à quand ça va continuer? Mettez-moi en commentaire jusqu'à quand ça va continuer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Activez la notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Il est temps qu'on se réveille les gars.
Salam.